Euh, Bonsoir les frères, bonsoir tout le monde. Euh, Ça sera un peu l'une des dernières vidéos, pas de ma vie, mais de ces 2 temps, à cause de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les choses de la vie normale. Mais je voudrais, comme le temps est court, faire l'effort d'expliquer une dernière chose avant la pause. Et j'espère vraiment que vous pouvez comprendre cela. C'est un peu comme un dernier souffle, un dernier vent pour que vous entendiez quelque chose. Je voudrais mettre fin à une certaine polémique. Il y a des gens qui disent que Jésus-Christ est Dieu. Il y a d'autres qui disent Mahomet est prophète. Il y a d'autres qui disent qu'il y a Satan. Il y a d'autres qui disent qu'il y a les génies. Il y a d'autres qui disent qu'il y a les anges. Bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien, pardon. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mahomet n'est pas Dieu. Abraham n'est pas Dieu. Satan n'est pas Dieu. Isis n'est pas Dieu. Lilith n'est pas Dieu. Osiris n'est pas Dieu. Tous les dieux dont vous avez une fois entendu le nom et que vous avez vu une représentation ne sont pas Dieu. Je me répète, les chrétiens qui pensent que Jésus-Christ est Dieu qui s'est transformé en son temps, tout ça. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mahomet n'est pas Dieu. Isis n'est pas Dieu. Osiris n'est pas Dieu. Lilith n'est pas Dieu. Satan n'est pas Dieu. Le serpent que vous adorez n'est pas Dieu. Le Bouddha n'est pas Dieu. Tout ce que vous avez entendu n'est pas Dieu. Il y a un Dieu, mais qu'on ne voit pas. Qu'on ne peut pas voir. Parce qu'il ne peut pas se faire voir. C'est comme c'est interdit pour lui, c'est qu'il ne peut pas. Ce Dieu-là, on ne le voit pas. Il parle seulement. Je vous ai dit pour vous expliquer les choses, c'est très difficile dans le langage humain. C'est presque impossible. Mais je vais trouver quelque chose. Comme il faut que je fasse l'effort pour me limiter à ça. Il faut que je vous dise ça. Là, moi, je vais rester un peu tranquille parce que pour moi, je dois m'arrêter un peu. Regarde. Voici un gars qui trouve un pouvoir, appelons ça comme ça, un secret. Soit lui se fait visible et puis les autres invisibles. Ou soit lui se fait invisible et puis les autres visibles. Dieu est obligé d'être invisible.
Tu vois, c'est comme un esprit qui découvre un miroir. Quand il se regarde dans le miroir, il se voit. Ah, donc à travers ça, on peut se voir. Mais lui, il ne veut pas qu'on le voie. Il veut qu'on voie les autres, mais pas lui. De sorte que lui contrôle la situation. Donc il place le miroir de sorte que le miroir voit les autres, mais lui, on n'arrive pas à le voir à travers le miroir. Donc lui, il devient invisible. Et en étant invisible, il est plus fort que tout le monde. Parce que tu ne peux pas te battre avec quelqu'un qui te voit et que toi, tu ne le vois pas. C'est-à-dire qu'il avait le choix de vivre avec toi en étant visible. Mais lui, il a préféré être invisible. De sorte que lui, il a une avance sur toi. Parce que lui, il peut te taper sans que tu ne le vois pas. Lui, il peut avoir des effets sur toi, tu ne peux rien le faire. Et aucun de tes pouvoirs de visible ne peut être caché à lui. Puisque lui peut prendre ton couteau, tu ne sais pas où il est. Aucun combat, dans quelle que soit la dimension, où l'autre est invisible et qu'il voit l'autre et que l'autre ne le voit pas, tu es déjà perdant. Voilà pourquoi tous les petits dieux là, les Jésus, les Isis, les Lucifer, les dieux là, les dieux Grèces, les Panthéons, les Zeus, les gars que vous entendez là, non, là, ce sont des petits dieux. Mais eux, ils sont visibles. Devant le vrai Dieu là, qu'on ne voit pas là, eux, ils sont visibles. Donc eux, ils ont mal fait de lui. C'est lui qui les a fait. Mais le seul problème, c'est comme si ils ont eu un père qui est invisible. On ne peut rien faire contre ça. C'est la nature du père. C'est comme, c'est une seule chaise. Deux personnes ne peuvent pas s'asseoir. Une fois qu'il est là, si on ne peut pas. Personne d'autre parmi les dieux ne peut être invisible à l'œil de ce Dieu qui est invisible là. Il est le seul qui voit tout et qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi les gens parlent de l'œil qui voit tout. Personne ne le connaît. Ni Jésus, ni Mahomet, ni quoi que ce soit, aucun. Ni même sa propre. Si lui, il a une femme là, qui sort avec elle là, elle ne peut pas le voir. Parce que lui, c'est impossible de le voir. Parce qu'en plaçant le miroir, il a choisi. Et c'est comme un rituel, c'est comme un pacte. Il a choisi d'être invisible et les autres visibles. Lui, il a trouvé que c'est mieux pour lui. Voilà pourquoi il est devenu Dieu. Parce que lui, il voit tout et nous, on ne peut pas le voir. Il voit même ce que vous appelez les dieux là. Voilà. Les génies là, que vous parlez d'eux, les Isis, les Osiris, les Abraham, les Jésus, les Vierges Marie là. Eux, quand ils entendent voix de Dieu là, toi-même l'homme, tu n'as pas. Et comme ça, ils ont mal peur de lui. Parce que imagine, c'est le seul gars. C'est-à-dire, Dieu, Satan peut se faire invisible devant toi. Toi, tu ne peux pas le voir. Mais le Dieu dont je te parle là, qu'on ne voit pas là, invisible de nature là, lui il le voit. Mais Satan lui ne peut pas le voir. Donc forcément le Dieu là va le frapper. Voilà pourquoi il est le Dieu qui mouille tout le monde. Parce que c'est le seul gars qu'on ne peut pas voir sur aucun œil. De génie, de diable. Voilà pourquoi il est Dieu. Les gens l'appellent souvent Amon. On ne le voit pas. Quand vous parlez de ce Dieu qu'on ne voit pas, la voix que Abraham a entendue, que Jacob a entendue là, les gens qui vous parlent, ils ont entendu la voix. Au fait, c'est une voix.
Et c'est pas parce qu'il fait exprès d'être une voix, mais c'est comme ça. C'est sa nature. Et personne ne plaide contre lui parce que c'est une seule chaise. C'est lui seul qui est assis dessus. On ne peut plus. Donc le vrai Dieu là, on ne peut pas le représenter. Voilà pourquoi il dit qu'il n'a pas de représentation. Parce que tu ne peux pas le représenter. Lui-même, il ne peut pas se donner une forme. Il a seulement la voix. Voilà pourquoi on dit que le monde a été créé par la parole. Tu comprends? Je ne veux pas tellement vous mélanger. Mais je vais aller doucement. Ça, c'est difficile pour vous de comprendre ça. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui est invisible. Il n'a pas fait ça par esprit, c'est comme ça. Qui ne peut pas avoir de forme, ni de physique, ni de nom. Parce que c'est comme ça. Et il ne peut jamais changer ça. Parce que c'est comme ça. Et que lui a fait des enfants à qui il les a donné certains pouvoirs. De pouvoir faire l'amour et de créer. Et d'avoir leur royaume et de décider de ce qu'ils ont créé. C'est eux qu'on appelle les dieux. Que vous appelez Jésus, Isis, Bouddha, Zeus, Akhenaton, tous les dieux dont vous citez les petits dieux, oui, ça existe. Mais eux-mêmes là, le Dieu, le vrai Dieu là, qu'on ne peut pas représenter, qu'on ne connaît pas là. Ce Dieu là, eux-mêmes là, ils ne le connaissent pas comme vous. Lui, ils entendent sa voix seulement. Le jour que tu vas croiser un Dieu qui te dit que c'est lui Dieu, qu'il est représenté, ce n'est pas Dieu. C'est un Dieu, mais ce n'est pas le dernier là, le las des dieux qu'on cherche. Lui, son rituel de Dieu là, c'est impossible pour lui d'être physique. Je ne vous même pas, c'est pas possible. Et personne d'autre ne peut faire ça. Il est le seul. C'est pour ça qu'il moint tous les dieux. Parce qu'à combat, il est le seul que les autres dieux ne voient pas, lui les voit. Donc, il peut les attaquer, les déchaîner, les attaquer. C'est pour ça qu'on dit Dieu voit tout, c'est tout. Mais ce n'est pas lui Jésus-Christ. Ce n'est pas lui aussi Mahomet. Ce n'est ni lui aussi Isis. Ce n'est ni lui aussi Zeus. Ce n'est ni lui tous les dieux que vous avez entendus. Ce n'est pas eux. Mais ce sont ses enfants physiques à qui il a donné pouvoir et autorité. Parce que de toute manière, lui-même, même si tu vas au paradis aujourd'hui, lui-même, tu ne vas jamais le voir. Jésus même l'a jamais vu. Jésus t'a dit qu'il a vu Dieu comme ça. Dis-moi le nom d'un seul prophète ou d'un seul quoi que ce soit, Mahomet ou qui que ce soit, il lui l'a vu comme ça. Et tous disent entend une voix. Mais même si Dieu même veut se faire voir pour là, il ne peut pas. Donc il a besoin des gens qui peuvent être physiques pour vous là même. Et c'est même pas lui sa décision. Lui s'est limité en créant les Isis, les Osiris, les Adam, les Ève, les Satan, les anges Gabriel, les Vierges Marie. Lui s'est limité à là et puis dit bon, vous êtes mes enfants, je vous donne le pouvoir, faites de ce que vous voulez de votre vie. Et lui s'est retiré. Mais lui voit tout, il sait tout. Mais personne ne le voit, personne ne le sait. Et aussi, c'est le même chose comme nous là. Donc eux, maintenant, ils ont fait ce que le pouvoir, le papa les a donné, leur royaume. Faire des enfants ici, faire des enfants. Chacun a son groupe, chacun a son camp. Et chacun a agrandi sa famille et ses fans. Voilà pourquoi maintenant, il y a des musulmans qui répondent au nom de l'islam. Il y a des chrétiens qui répondent au nom de Jésus. Il y a des Égyptiens qui répondent au nom d'Isis et d'Osiris. Il y a des Grecs qui répondent au nom des temps. Il y a des fétiches qui répondent au nom du vaudou. Ce sont des dieux que le vrai Dieu qu'on ne voit pas, qu'on ne peut jamais voir et qu'on ne verra jamais, ses enfants. Et il les a donné un certain pouvoir. Donc eux, ils ont autorisation, vous.
Mais le Dieu qu'on ne voit pas là, lui voit tout, il sait tout. Donc souvent, même si son fils qui est ton Dieu, si Jésus se comporte mal avec toi, et que Jésus t'a mis dans un faux truc que lui, ça ne lui plaît pas, lui, si lui veut, il peut frapper Jésus, bien le tuer. C'est le seul qui montre. Mais lui, il vous a confié à Jésus, à Mahomet, à Isis, à Osiris, à Vaudou, à tout ça là. Il est loin de ça. Voilà. C'était seulement pour répondre à cette petite polémique où d'autres pensent que c'est Jésus, que c'est Dieu qui est revenu en Jésus, que non. Non, non, non. Dieu, on ne le voit pas, on ne l'a jamais vu. Personne ne le verra jamais, c'est comme ça y est. Mais il existe, il ne parle seulement. Le jour que tu vas croiser n'importe quel Dieu qui va sortir avec des ailes, une tête de serpent, avec un dragon, ça c'est le Dieu. Mais ce n'est pas le vrai Dieu. Le vrai Dieu n'a pas de physique. Et les autres dieux là, les petits dieux qui se font en Jésus, en Mahomet, en Isis là, eux ils peuvent prendre toutes les formes, mais eux ils ne peuvent pas être invisibles à l'œil du vrai Dieu là. C'est-à-dire toi devant toi l'homme Isis peut se faire que tu ne le vois pas, mais si le vrai Dieu qui ne voit pas sort là, lui il le voit mais Isis ne le voit pas. On ne l'a jamais vu, personne ne le verra jamais. Même s'il est en train de faire l'amour à une femme comme ça, la femme ne peut pas le voir, lui-même ne peut pas se faire voir, c'est comme ça. Donc c'était vous dire ça. Jésus n'est pas Dieu, Mahomet n'est pas Dieu, Isis n'est pas Dieu, Zeus n'est pas Dieu, Bouddha n'est pas Dieu. Ce sont des enfants de Dieu. Mais Dieu lui-même, on ne l'a jamais vu, on ne le verra jamais. Il n'a pas de forme, il n'a pas de représentation. Et même si vous partez au paradis, ne pensez pas que vous allez voir Dieu. Même s'il sera avec vous, vous ne pouvez pas le voir, puisque lui n'est pas visible à aucun œil de l'univers. Mais il y a un Dieu qui a ses enfants qui sont la religion dont vos chefs là, qui sont les Jésus, les Mahomet, les Isis. Eux, ils ont le commandement sur vous. Eux, ils font de quoi ce qu'eux font sur vous. Eux, ils rendront compte au Dieu qu'on ne voit pas, qui est leur papa là. Mais eux-mêmes là, ils vont bien se comporter avec vous parce qu'eux aussi, ils ont peur de la voix qu'on ne voit pas là. Parce que lui, il sait tout, il voit tout. Donc, c'était un peu pour ça. Et pour ça, vous ne comprenez pas, vous vous mélangez souvent, oui, c'est Jésus qui est bon, c'est l'islam qui est bon, non, Bouddha, Isis. Oui, il y a Bouddha, il y a Isis, il y a Jésus, il y a Mahomet, il y a Tantan, il y a Vaudou, il y a tant. Ce sont des petits dieux. Mais ils ne sont pas le vrai Dieu là, qui a créé tout que tout le monde cherche là. Lui, on ne peut jamais le voir. Lui-même ne peut pas se faire voir par quelqu'un parce que c'est comme ça. Non, on peut pas, tu comprends, non? Voilà, lui, il est là, il n'a pas de nom. Il n'a pas de forme. Si vous remarquez bien, les Moïse dans l'Ancien Testament, ils ont dit que non, on ne peut pas représenter Dieu. Que les anciens juifs même disaient que non, Dieu ne peut pas être représenté. Même dans l'islam, les gens se plaignent souvent que pourquoi on peut représenter Dieu que Dieu. Voilà. Au fait, le vrai Dieu là, on ne peut pas le représenter parce que même femme qui est en train de coucher elle comme ça, là, elle ne peut pas le voir. Même son enfant, même qui veut, tu peux seulement entendre sa voix. C'est pour ça que le monde a été créé par la voix, la parole. Bon, les gars, c'était un peu ma dernière vidéo, comme je dois bouger un peu, faire d'autres choses. J'espère que vous avez compris. Donc, ne cherchez pas trop, ne vous emmerdez pas. Si tu es dans l'islam, ce que l'islam t'a dit là, vous avez un Dieu qui l'islam parle de ça, suis. Parce que réellement, ton cas là, c'est Mahomet qui va s'occuper de ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Il n'y a pas une autre religion qui a droit à ça. Si tu es dans l'affaire de Jésus, suis. Parce que réellement, Jésus là, c'est votre Dieu. Lui, il a droit si ça, il va s'occuper de ça. Lui, il va faire ça bien. Il a ça, parce que lui, c'est que lui aussi, il a un commandement derrière lui. Si aussi tu es dans les histoires des Isis ou le truc, fais seulement bien. Mais fais tout. Mais évite ce que l'œil qui voit tout, qui sait tout là, lui, il se fâche contre toi. Même si Jésus t'abandonne, même si Mahomet t'abandonne, même si le vaudou t'abandonne, même si quelqu'un est en train de te faire du mal, que Jésus fait comme il ne voit pas, que Mahomet fait comme il ne voit pas, que vaudou fait comme il ne voit pas là, l'œil qui voit tout là, lui il voit. Lui peut t'aider même sans demander les avis, et puis il peut le supporter pour ça. Donc il y a un Dieu, mais ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas vaudou, ce n'est pas Isis. On ne peut pas le représenter, c'est pas possible. Parce que c'est pas possible.
C'était un peu ça, que vous comprenez ça. Donc ma conclusion, les gars, ce qu'ils vous ont dit, c'est vrai. Si tu es dans l'affaire des chrétiens, sois un bon chrétien. Ton cas se limite à la chrétienté. Si tu es un musulman, sois un bon musulman. Ton cas se limite à la musulman. Si tu suis le diable, arrête. Parce qu'il paraît que l'œil qui voit tout là n'aime pas ça. Et cherche à t'intégrer dans la famille d'un enfant de lui qui voit tout. Parce que lui qui voit tout, tu ne pourras jamais l'approcher puisqu'on ne le voit pas. Il a confié des gens pour ça. Et c'est vraiment vrai cette histoire. Si vous devez même ressusciter et avoir un paradis, ça dépend de votre Dieu. Pour ceux que Jésus a promis un paradis, il le fera. Pour ceux que Mahomet a promis un paradis, il le fera. Mais ça n'engage que Mahomet, ça n'engage que Jésus. Ça n'a rien à voir avec l'œil qui voit tout. C'est comme tu as donné l'argent à tes enfants, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent avec ça. Mais tu contrôles un peu de loin pour ne pas qu'ils achètent des mauvaises choses. Il y a un Dieu, mais il n'a pas de nom et il est invisible. Et c'est lui qui contrôle vos dieux là. Mais lui voit tout, il sait tout, même sans ses enfants. J'espère vraiment que vous avez saisi quelque chose. Allez, ciao, bonne soirée. Allez, que Dieu vous garde.